Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour utiliser ces blocs de cartes de chez Action. Ce sont des blocs pour faire vos propres cartes. À l'intérieur, vous avez différents formats. Vous avez les formats plutôt carrés. Vous avez après les formats rectangulaires, mais version portrait. Et ensuite, vous avez la version paysage. Aujourd'hui, c'est la version paysage qui m'intéresse. Donc je vais aller récupérer le motif qui me plaisait le plus et on va devoir donc tout découper. Ce sont donc des papiers qui sont déjà pré-découpés, mais c'est vrai que chaque petit design est à découper assez soigneusement, on va dire, si vous ne voulez pas arracher certains morceaux. Donc on va détacher chacun de ces morceaux et c'est la partie évidemment la plus longue à faire dans la construction de votre carte. Ici on a un personnage quand même qui est assez grand, on n'a pas l'impression que la forme finalement était complexe. Et au découpage, il y a donc un petit morceau qui est assez difficile à se détacher. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser un cutter. Donc là, j'ai utilisé une plaque pour protéger mon bureau, un cutter, et en fait, il y avait vraiment juste un point qui maintenait le motif. Donc ensuite, on va s'atteler à défaire tout le reste. Et là, avec ma paire de ciseaux, je vais découper tous ces petits points d'attache qui dépassaient. Ça me plaît pas du tout en fait quand c'est sur les cartes. On les sent au toucher, c'est pas très agréable. Et donc après, la partie la plus rapide, on va dire, c'est de tout coller. Alors je vous ai montré, en fait, il y a la petite carte qui est votre modèle. Et je vais m'en servir donc de modèle pour tout coller. Pour m'aider, j'utilise une pince de précision pour tenir les tout petits motifs et une colle vinylique en fait que j'utilise. Je l'ai acheté chez Craftelier et je la remplis de clé au colle. Et avec son embout, ce petit embout pointu, c'est hyper pratique pour les petites pièces. On met vraiment la juste quantité de colle. Ici, j'avais deux petits biscuits que j'ai montés en 3D. Voilà, avec un petit bout de mousse que j'ai mis entre les deux petits biscuits. Et ça me fait mon petit effet 3D. Ensuite, il y avait des motifs que j'ai rajoutés et c'est pas obligatoire, mais comme je trouvais qu'ils étaient en plus, j'aurais pu les monter différemment, mais là, ça me plaisait beaucoup. Dans ces blocs, vous pouvez réaliser 12 cartes, donc avec différentes formes comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ces cartes, une fois que vous les avez faites, moi en tout cas une fois que c'est fait, je vais pouvoir la ranger dans ces grandes pochettes transparentes que j'utilise pour le Project Life. Alors, je n'en fais pas souvent du Project Life, mais il m'arrive quand même de faire quelques pages et du coup je trouvais que pour une page sur le thème de Noël, ces petites cartes allaient vraiment faire l'affaire. Donc vous allez voir que ça rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà, donc on peut très bien décorer ces pages du coup avec ces blocs donc de chez Action. Par contre, j'ai acheté d'autres grands blocs comme ceci où les cartes elles sont superbes. Les dimensions qui sont notées ici sont exactement les mêmes. Ok. Par contre, les cartes ne rentrent pas du tout parce qu'au final, les dimensions annoncées ne sont pas du tout les bonnes. Par exemple, celle-ci, je vais ressortir la carte pour vous montrer. Donc c'est censé être la même taille, mais en fait, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Donc même si vous voulez pas utiliser tout ça, je peux faire, même en fond, je peux utiliser les cartes qui sont derrière. Ça le fait, c'est vraiment très joli du coup. Mais ça ne rentrera pas dans vos pochettes de Project Life.
Donc là, moi, ce sont des grandes hein, pour un album de 9 pouces par 12. Voilà. Voilà, donc ces petites cartes, c'est hyper rapide à faire. Franchement, vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes, quoi. C'est pas très compliqué, mais bon, ça fait son effet. Et puis, du coup, comme c'est très rapide à faire, vous pouvez vraiment vous régaler pour les faire pour Noël et les offrir un peu à tout le monde. Les mettre, les accrocher, voilà, sur vos paquets, vos cadeaux de Noël, tout ça. Pour personnaliser un petit peu, puis en même temps, bah, vous vous amusez. Donc, c'est super et ça permet, voilà, d'utiliser ces fameux blocs. Donc voilà pour la petite démonstration d'utilisation donc des blocs à action qui sont hyper pratiques. Là après on a ces petites décos qui restent, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, hein. Moi j'ai utilisé, voilà, je me suis servi donc du modèle là et j'ai rajouté d'ailleurs ces petites décos qui n'y sont pas. Donc après vous faites comme vous voulez. On aurait très bien pu on aurait très bien pu aussi monter en 3D, donc ces petites décos que je vous ai montrées là, on aurait pu les monter en 3D avec ça, il n'y avait pas de souci, comme on a fait pour le petit biscuit. C'est vraiment au choix. Et celui-là, donc qui était assez grand, qui aurait pu rentrer là, mais finalement j'ai préféré le garder pour mettre dans une autre de mes pochettes en rappel. Voilà, tout simplement. Donc voilà une petite idée pour vos pochettes de Project Life. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces en l'air. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!